Voilà. Alors on va parler ce soir avec l'aide de Dieu de la paracha de la semaine, la paracha Kitetse. Paracha Kitetse, c'est une paracha qui englobe, on va dire presque 60% du 4e Shulchan Aruch, le Shulchan Aruch Choshen Mishpat. C'est quoi le Shulchan Aruch Choshen Mishpat? Ce sont toutes les lois qui parlent au sujet d'argent, d'endommagement, des mœurs, des choses comme ça. Et elle est vraiment complète, notre paracha. Il y a énormément de mitzvot qu'on a été ordonnés. Énormément de mitzvot qu'on a été ordonnés dans cette paracha. Et d'après Rashi, au tout début de la paracha, Rashi nous donne l'explication comme quoi toute la paracha, elle est liée. C'est-à-dire tous les ordonnements que la Torah nous a ordonnés, en fait c'est un lien qui commence depuis le début et qui se termine jusqu'à la fin. Donc, dans la paracha de la semaine, on peut voir, au tout début on parle que quand un homme il va dans une guerre et qu'il voit une belle femme, une femme qui n'est pas juive, et qu'il a un amour envers elle, alors, salam alaykum. Alors la Torah, et que cette personne elle veut quand même être avec cette femme, la Torah lui donne des indications qu'elle doit faire, de rester pendant un mois dans une maison à côté de chez lui, qu'elle se laisse les cheveux, les ongles, elle se laisse un peu on va dire, se laisser aller. Elle ne se maquille pas, pour que elle le voit d'une manière, il la voit d'une manière qui n'est pas propre, pour qu'après il puisse la jeter. Attends, pour pas qu'il se marie avec elle, parce que c'est une goya. Pour la dégoûter d'elle. Voilà, pour la dégoûter. Et là, la Torah elle dit, mais si quand même il a envie d'elle, alors après un mois, etc., ils pourront se marier. Goya. Une goya. Un juif veut se marier avec une goya. Non, on parle en plein milieu d'une guerre. C'est Dafka, quand tu es en plein guerre. Quand tu es en guerre. C'est qu'il oblige à se Son processus de conversion, c'est comme ça. S'il veut. Alors, de base, c'est interdit de se marier avec cette femme. S'il veut quand même. Alors, Vegilcha et Trocha, il faut qu'elle se rase. Il faut qu'elle laisse pousser les ongles. Il faut qu'elle se laisse aller. Et elle habite avec lui pendant un mois ou à côté. Pour la voir comment elle devient pas belle. Si quand même il la veut, après un mois qu'il a laissé, qu'il a vu et qu'il a supporté, la Torah elle dit bon, allez, tu peux te marier avec elle. Sans conversion. Alors, tout ça, nous, on l'oblige de faire, la meuf. Ouais. Parce que son... Voilà, elle est obligée. Si elle veut, elle est obligée. Maintenant, tout de suite après cet ordonnement, la Torah nous parle d'un deuxième ordonnement, c'est quoi? C'est un Ben Sorer Umoré. C'est quoi Ben Sorer Umoré? C'est un enfant qui a pas respecté, c'est beaucoup plus que respecté, c'est qu'il a fait vraiment la misère à ses parents, et là, attends, on ne comprend pas ce que la Torah, elle nous dit, qu'il faut le tuer. À l'âge de 13 ans, il faut le tuer. Pourquoi il faut le tuer? Parce que la Torah, elle dit, vaut mieux le prendre maintenant, quand il est bien. Qu'est-ce que tu veux? Non, je vais avoir besoin. D'accord? Alors, par exemple, Alan, par exemple, Rashi, il dit, pourquoi la Torah, elle nous a placé, pourquoi la Torah nous a placé la mitzvah de Ben Sorer Umoré après la Eshet Yefatoar? Parce que la Torah elle nous dit, parce qu'un homme qui se mariera avec une femme comme ça, il aura un enfant, Ben Sorer Umoré. Donc c'est pas pour rien. En fait tout ça c'est un enchaînement. Alan. Ça va le frère? Ça va mon Jérémy? C'est un enchaînement. Ah beau gosse. Sadiq. D'accord? Ouais. Ça va? Non, Rachi. Et toute la paracha comme ça. Toute la paracha. Ouais. Après tout de suite, qu'est-ce qu'il y a? Après... Après, après,
un homme qui a été condamné à mort par la Torah, il faudra le pendre pendant une demi-journée pour que tout le monde le voie. Que, comme quoi il a fait ça et que c'est interdit, etc. etc. Car ça ne suffit pas qu'on l'a tué, il faut aussi le pendre. Alors, Bevadaï, que c'est des dynimes qui sont un peu spéciales, mais Rashi aussi, il explique pourquoi un va après l'autre. Et ainsi de suite, comme ça, on a un enchaînement de plein d'ordonnements que la Torah, elle nous a ordonnés, comme par exemple de rendre une perte. Quand tu as une perte, tu vois dehors quelque chose, la Torah, elle te dit, tu n'as pas le droit de le laisser tomber et d'avancer. Si tu vois qu'une perte où il y a non, une perte, tu vois un J'ai perdu. ouais, un objet perdu. Maintenant, C'est FKR, on dit. non, c'est pas FK. Non, FKR, il a pas de Non, il y a des simanim. Quand tu trouves par exemple un téléphone. l'argent. Non, alors, si c'est de l'argent comme ça, oui, tu peux prendre. Mais si tu as trouvé un téléphone, tu peux pas continuer à marcher et laisser le téléphone comme si de rien n'était. Nathan, excuse-moi, l'argent tu peux prendre, mais s'il y a écrit le nom de la personne sur l'argent. Eh ben, tu peux pas le prendre alors. Ah d'accord. Même si l'argent est plié d'une certaine manière, ou alors mis avec un siman, alors tu peux pas. Tu dois le rendre. Tu es obligé de t'occuper et de prendre la perte. Et là, mes amis, je vous... Non, de le prendre chez toi, de mettre une pancarte, dans l'endroit même, j'ai trouvé quelque chose. Il faut vraiment s'occuper, il faut vraiment faire toute une histoire. Un nom, on t'a pas le droit de prendre alors. Non, tu es obligé de le prendre et après t'occuper à le ramener à la personne qui l'a perdu. S'il y a pas de nom, il y a rien, tu peux prendre. Tu peux non, alors, normalement, là, ça dépend. S'il n'y a pas de simanim, oui, tu peux le prendre. C'est-à-dire si c'est une enveloppe dans la rue, il n'y a pas de nom sur l'enveloppe, il n'y a rien. Rien, tu peux prendre, tu peux prendre. Tu mets pas il y a un truc, j'ai trouvé une enveloppe. Si, c'est bien de le faire. Venez, Mishura Tadin. Comment on doit dire que ça eux? Non, tu dis pas la somme. La somme, c'est la personne qui doit la dire. Ouais, mais là, c'est pas du tout notre cours là, parce que on est en train juste de. C'est loin, monsieur. Voilà, on n'est pas. Ah, mais c'est comment Là, c'est un éloignement. C'est une situation qui peut arriver tous les jours, si on peut la faire au mois d'août. Je te souhaite demain, tu trouves 1 million. Je vous en parle même pas. Je vous en parle même pas Je donnerai 100 000. de combien de halachot Rabbi Nathan il parle sur les halachot de la perte. Ça nous touche surtout maintenant en Rosh Hashanah, qu'on vient à Ouman et qu'on va demander nos pertes au tzaddik. Et le seul qui trouve nos pertes, c'est le tzaddik. Et le tzaddik, on doit venir réclamer notre perte. Et Rabbi Nathan, il fait de ça énormément de choses. Énormément, il en parle, mais on n'a pas le temps, on ne peut pas tout faire. Après, Il y a un lien avec la Zera ou il y a de Vadaï. Maintenant, il y a aussi la mitzvah qu'on n'a pas le droit. On t'entend en écho. Ouais. On n'a pas le droit de s'habiller Il sort de tout. ou d'avoir des habits de femme. Ou alors une femme d'un homme. On n'a pas le droit de changer les habits. Interdiction. Et là, Rabbeinu aussi, Rabbi Nathan, il fait de ça des halachot et des halachot, il dévoile des secrets dessus. Mais on ne peut pas tout étudier en une seule fois. Alors, ce soir-là, j'ai choisi un point spécial d'un seul truc, parce que c'est assez déjà profond. On va parler, Bezrat Hashem, ce soir, Kitivne Bait Hadash. Oui. Quand tu construiras une nouvelle maison, Demain, tu vas. Vasita Ma'ake Legagecha. Tu feras non, pas un toit, une barrière sur ton toit. C'est demain. C'est très important. Vasita Ma. Il arrive le 27. Non, mais dans chaque maison, il y a un toit. Donc là-bas, il faut toujours, dans tous les cas, maintenant, c'est pas que dans un toit. C'est quand, par exemple, il y a aujourd'hui une mode chez les Français, c'est de faire des escaliers sans barre. Ça aussi, ça rentre dans ce contexte. C'est un problème, celui qui a ça. Il veut que son truc il soit chic, mais c'est pas chic du tout. Mais il y a des vitres en verre. S'il y a des vitres, mais des fois, il n'y a même pas ça. Je te parle des escaliers où il n'y a rien, des lofts, ou des trucs comme ça. C'est un problème, d'après la Torah, c'est un problème. C'est une mitzvah tassée de Horaïta, hein. C'est pas un derabanan, c'est un vrai de Horaïta. Mais, alors, laissez-moi d'abord lire le contexte de notre paracha. Donc, quand tu construiras une nouvelle maison, la Torah nous dit, va sita ma'ake legagecha, tu feras comment on a dit? Une barrière au toit. Velot tassim damim devetecha. Car en mettant la barrière, ça va t'éviter, chas v'shalom, de faire couler du sang dans la maison.
Parce que Chas V'Shalom, quand il n'y a pas de truc, il peut arriver des choses. Qui ipol anofel mimenu. Car on peut tomber. On dirait que la Torah, elle parle à des handicapés qui ne comprennent pas et il faut l'expliquer 3-4 fois. D'accord? Lotasim damim bevetera qui ipol anofel mimenu. C'est un peu. Voilà, ça se répète, ça se répète, ça se répète. D'accord? On comprend que si tu veux mettre une barrière, c'est pour pas que le mec il tombe. Et là, il dit non, parce que quand il va tomber, peut-être qu'il va faire couler du sang et qu'il va peut-être mourir et qu'à cause de tout ça, oh, ça va, on a compris, c'est bon. Mais tu mettras une barrière, puis ça s'arrête là. Mais comme la Torah, elle est remplie de secrets, et que la Torah, elle est remplie de... Donc là, il se cache beaucoup de choses. Et voilà, c'est ça le pasouk. C'est ça le pasouk, où il parle du Ma'aké les Gagera. Maintenant, Rashi, il ramène la Gemara, et que la Gemara, elle apprend de ce pasouk-là plusieurs choses dans la halacha. La première chose, c'est quoi? Elle dit, ça veut dire quoi? Lotasim damim bevetera, tu feras pas en sorte que le sang coulera de chez toi de la maison. De là, on apprend qu'on n'a pas le droit de faire grandir ou d'acheter un chien qui n'est pas, comment on dit? Pas élevé, pas dressé. Pas le droit. Et qu'est-ce qu'on apprend de qui ipol anofel mimenu? On apprend une deuxième chose, la Gemara elle apprend, un homme n'a pas le droit d'avoir chez lui à la maison une échelle qui n'est pas forte. De là on apprend une chaise cassée ou une table cassée, tout ce qui peut mettre en danger à la maison. D'accord, il y a des gens qui ils mettent des chaises, ils sont cassés, mais il n'y a que toi qui sais, et après quand tu invites des gens, les mecs ils s'assoivent et ils s'éclatent là. Ça c'est grave, parce que tant que tu la sors pas de chez toi à la maison, le monsieur il peut s'asseoir, il peut s'éclater. Ça s'appelle qui ipol anofel mimenu. Donc la Torah en fait, dans la Gemara, on apprend énormément. Dans le Shulchan Aruch, il y a au moins une 30aine de pages de halachot que sur ce passouk-là. C'est quoi qu'on a le droit, c'est quoi qu'on n'a pas le droit, c'est quoi qui est dangereux, c'est quoi qui est pas dangereux. Par exemple, une prise qu'elle fait toujours un court-circuit ou un truc comme ça, que tu la laisses et tu la laisses comme ça, c'est très grave, même s'il n'y a que toi qui est là-bas. Pourquoi? Parce qu'on laisse pas un truc pareil. Parce qu'un enfant, il peut venir, il peut se passer un truc très grave. Et ça fait partie de la Torah, c'est l'ordonnement de la Torah. Ouais. Et maintenant, il y a plein d'autres choses, d'accord? Donc, la Gemara, donc la Torah, elle nous dit, tu mettras une barrière au toit. De la façon de comment c'est écrit dans la Torah, la Gemara, elle rajoute deux choses essentielles. On n'a pas le droit de faire grandir ou d'acheter ou de vivre avec un chien s'il n'est pas dressé. Et, en plus de ça, on n'a pas le droit d'avoir chez soi à la maison des objets qu'on utilise qui peuvent mettre en danger la personne. Et là-bas, le dougma, c'est-à-dire l'exemple que la Torah nous donne, c'est une échelle qui est pas assez forte. Que quand, par exemple, la personne, elle va monter dans l'échelle, bam, elle va s'éclater la tête. Ou alors, des fois, tu montes dans une échelle et tu sais qu'elle est mal, mais tu te mets comme ça dans une position en te disant que ça va pas tomber. T'as pas le droit. T'as pas le droit, c'est interdit. C'est interdit. Ou alors de t'asseoir sur une chaise, même qu'elle est cassée, mais tu te dis, voilà, je m'assois juste... T'as pas le droit, c'est interdiction, c'est interdit. T'as pas le droit de garder chez toi à la maison ça, de le garder chez toi à la maison, t'as pas le droit. Maintenant, Rabbi Nathan, vous savez, dans le Likutei Halachot, à la fin du Likutei Halachot, et c'est d'ailleurs la dernière halakha du Shulchan Aruch, mamash la dernière. C'est quoi la dernière halakha de Shulchan Aruch? Ilchot Shmirat HaNefesh. C'est toutes les choses qu'il faut se préserver du corps ou alors de l'âme, des choses qui sont pas bonnes pour la santé, des choses qu'il faut pas faire, et il y a beaucoup de halachot, mes amis, sachez. Et la racine de toutes ces halachot-là, ils viennent du passouk qu'on étudie là, ou alors de la paracha de la semaine qui parle de ce point. Donc Rabbi Nathan a écrit sur le Likutei Halachot, sur la dernière halakha, Ilchot Ma'akeh ou Shmirat HaNefesh, c'est la dernière halakha du Likutei Halachot. Rabbi Nathan a parlé de ce sujet-là. Une halakha en entière sur la barrière. C'est quoi la barrière? Alors de base, normalement, un homme normal, quand il construit une maison, automatiquement il met une barrière, non? Un homme normal, quand il a un enfant, il met des barrières. Même s'il n'a pas d'enfant. Pourquoi ne pas mettre une barrière? Ça veut dire pourquoi la Torah, elle s'est aussi fatiguée, tant, et la Gemara, elle
tellement parlé de qu'est-ce que ça veut dire ça, et ça, qu'est-ce que ça veut dire, et comment, etc., etc. Donc la Torah, normalement, si elle dit ça, c'est qu'en fait, il se cache quelque chose qui est bien plus profond que ça. Bien plus profond que ça. Et c'est ce que Rabbi Nathan a essayé, et il a réussi de faire, d'essayer de trouver c'est quoi la profondeur de cet ordonnement, cet ordre qu'on a reçu d'Akadosh Baruch Hu. Et ce soir, avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem, avec vous ensemble, on va essayer d'étudier cette halakha qui est exceptionnelle, qui nous touche. Parce que quand je vous parle de ça, vous allez me dire, mais t'imagines déjà, il faut acheter une maison déjà. Et il faut la construire. Et après que tu l'as construit, il faut que tu mets une barrière. Mais c'est même pas toi qui fais ça, c'est le Kablan. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce truc-là ici? Alors ben, mais toi tu crois que ça te parle pas. Mais ce qu'on va parler ce soir, vous allez voir comment ça nous parle tous. Et c'est toujours le travail que Rabbi Nathan y fait dans le Likuta Halachot tout le temps. C'est d'essayer de tout mettre en pratique chez chacun de nous tous. Parce que ben, ça nous touche, chacun de nous tous, qu'on va étudier ce soir, Bezrat Hashem. Mais pour cela, mes amis, il faudrait faire quelques petites introductions, comme on a l'habitude, et pour rentrer bien dans le contexte. Rabbi Nathan, il commence à expliquer cette halakha en commençant par les premiers mots, que pas tout le monde fait attention à ça. Tout le monde fait attention à l'ordre en elle-même. Mais les premiers mots du pasouk, c'est Kitivne Bait Hadash. Quand tu construiras une nouvelle maison. Et Rabbi Nathan, il met le point ici. Et il dit, ça veut dire quoi? Et c'est là où Rabbi Nathan, il nous explique quelque chose d'exceptionnel. Il nous dit, Rabbi Nathan, le top du top, pour chacun de nous tous, c'est qu'on puisse avoir sa place. Qu'on ait son environnement. Il dit, Rabbi Nathan, c'est quoi une maison? C'est quoi? C'est une maison pour aller dormir, pour voir la télévision, pour boire un petit lechaim le soir, pour tes enfants. C'est quoi une maison? Pourquoi on a besoin d'une maison? Dormir, on peut dormir partout. D'accord? On peut dormir partout. Quand tu es fatigué, tu peux dormir partout. Alors, c'est quoi le mot être chez soi? Ça veut dire quoi? À l'aise, à l'aise. Ça veut dire quoi? Vas-y, essaye de approfondir. C'est tout permis chez toi. Ah non, ne dis pas tout permis. Non, ça veut dire. Alors, vas-y, rentre dans l'approfondissement. Aucune restriction par rapport à quelqu'un. Ça veut dire, essaye d'approfondir, d'être, ouais. Autonome. C'est chez toi, il n'y a personne qui peut venir te Ta propre loi, te dire c'est ici, maintenant c'est chez moi. T'es maître chez toi. C'est d'avoir sa place. Ouais. De se sentir à moi, c'est moi. D'accord? J'ai besoin d'un espace. Cet espace, elle fait en sorte que je vais avoir ma pensée, je vais réfléchir d'une manière posée. Je vais me sentir bien. C'est un endroit c'est un endroit où quand je veux m'évader, j'y vais là-bas. C'est-à-dire en fait la maison c'est toujours le point de repère du dehors. C'est quoi le dehors? Le dehors c'est quand tu vas à droite à gauche, à la plage, dans un restaurant, dans un truc. Alors c'est sympathique, tous ces endroits-là c'est sympathique. Pas plus qu'une heure. Combien de temps tu peux rester? T'en as marre de la plage, après t'en as marre du resto. Combien de temps tu peux rester? Alors, il faut toujours un endroit où cet endroit, tu te sens tellement bien, c'est le vrai toi, c'est le vrai chez toi, que là-bas, plus tu restes, plus mieux c'est. C'est pas un endroit où tu dis, bon allez, ça y est, je suis resté à la maison trop, il faut que je me barre. Le vrai chez toi, la vraie maison, c'est l'endroit, l'environnement où quand tu es chez toi, tu te sens bien. En fait, il y a le vrai toi qui ressort. C'est possible que ça soit pas chez toi, cette histoire. Alors, le problème... Il y a des natures aussi. il y a des Non, choses- maintenant, ce qui se passe, ce que toi tu crois, c'est qu'on a des problèmes des fois dans le chez toi, donc tu veux sortir de dehors. Mais le idéal... Je vais donner un exemple, l'idéal, disons quand tu es chez toi à la maison, c'est un peu l'endroit où tu peux mettre tout le monde pour te barrer quelque part d'autre. Oui, alors oui, Cet mais... endroit-là que tu parles, disons quand tu viens à Oman, je l'ai. Que j'ai plus envie de bouger, je suis bien là, c'est ma... Mais en vérité, quand tu es... Moshe, quand tu restes plus qu'une semaine à Ouman, t'attends qu'une seule chose, c'est de rentrer chez toi. Ah oui, mais ça c'est partout dans le monde entier. Mais c'est ça, c'est parce que le point de repère, à la fin du compte, c'est chez toi. Tu peux rester plus qu'une semaine dans ta maison chez toi, tu te sens bien. Non, mais parce qu'on n'a pas encore compris. Aujourd'hui, on a la photo de notre maison pas réelle. La réelle vue
d'une maison, le émet d'une baït, d'une maison, le émet, c'est que quand tu es là-bas, tu es au top niveau. Maintenant, pourquoi aussi? Un peu ce que tu as dit. Parce que quand tu sors dehors, même si tu es seul ou avec des copains, tu es obligé, que tu le veuilles ou pas, de prendre une personnalité qui n'est pas la tienne. Obligatoire. C'est comme ça. Tu rentres dans le travail, tu es obligé d'être ou alors un patron ou alors un employé. Tu es obligé, que tu le veuilles ou pas, d'accord? Tu vas être dans un restaurant, tu es un client, et lui c'est le patron, et tu mens, et tu as payé. Tu es obligé. Pourquoi t'es marginalisé? Et t'es pas toi. Mais même si tu kiffes, même quand tu vas à la plage, tu veux faire impression à droite à gauche, tu veux être beau, etc., etc. Donc t'es pas toi. Donc en vérité, à la fin du compte, ça te fatigue. Allez, je veux être moi. Je veux être comme il a dit, en pantoufles. Je veux que personne me dise rien. Voilà, je veux marcher en caleçon, c'est moi, c'est voilà, j'ai envie que je suis bien comme ça. Alors c'est ça de base. L'idéal d'une maison, c'est quoi? C'est de retrouver le moi réel. C'est que dans cette maison-là, je redeviens vraiment qui je suis. Ça, c'est normalement l'idéal d'une maison. C'est comme ça, normalement, une maison. Maintenant, malheureusement, aujourd'hui, c'est pas exactement comme ça. Bon, parce qu'il y a des petits-enfants, c'est fatigant, il y a la femme, etc. Et tu pars. À l'époque, c'était pas comme ça. À l'époque, on vivait beaucoup dans la maison. On sortait dehors, on travaillait, mais on vivait à la maison. Les travails étaient à la maison. La maison, c'était quelque chose de très important. D'accord? Alors, il dit Rabbi Nathan, quand ici, il y a écrit « Kitivne Baït Radash », quand tu construiras une nouvelle maison, il dit Rabbi Nathan, on parle de quoi, là? Il dit Rabbi Nathan, on parle en fait d'un mec qui s'est décidé de vivre sa vie comme il la sent, d'une manière pas habillée avec des autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est dans sa maison, même dehors, même au resto, même à la plage. Il est partout chez soi à la maison. Il reste le même, il s'habille nulle part. Ça c'est quoi? Un homme qui se dit, je choisis d'être moi-même partout. En fait, il s'est décidé de se créer sa maison, ce qu'il ressent, mais partout. Pas de s'habiller, il veut se sentir... Il paraît pas, il veut pas paraître. Toi, t'as dit qu'à Ouman, on se sent comme ça. Pourquoi? Parce que à Ouman, il y a cette sensation d'être proche de notre maître. Et On s'en fout de tout. et voilà, et t'es là, et tu sais que Et déconnecté. c'est bon, et ce que tu fais pas, c'est bon, t'es pris en charge, c'est pour ça que tu te sens bien. Tu te sens bien. Mais au moment où quand tu dois aller au Beth Midrash, tu dois jouer parce que lui, il te regarde. Et quand tu vas ici, tu dois te la faire parce que lui, il se fait comme ça, il te regarde. Et ainsi de suite, toujours, à la fin du compte, c'est fatigant tout ça. Et là, tu te dis, j'en ai marre, j'en peux plus. Et c'est là où il vient le contexte, je vais en vacances. Parce que c'est quoi les vacances? Voilà, je me remets encore comme j'étais tout seul. Mais ce qu'on comprend pas, c'est que les vacances, c'est encore plus fatigant que le truc normal. C'est là-bas, tu te fatigues en fait encore plus, parce que là-bas, tu te mets une autre personnalité complètement. Mais bon. Alors, il dit Rabbi Nathan, le contexte de maison, on l'a oublié aujourd'hui, il n'existe pas, en vérité. Aujourd'hui, c'est dur de trouver quelqu'un qui peut te dire, moi, je suis à ma place. Moi, je me sens très bien. Moi, je suis très bien. Tu me demandes comment ça va, si je dois changer... Non, moi, je suis au top, là. Là, je suis au top. Rabbeinu, il dit, c'est difficile de trouver un homme comme ça. Parce que tu te sens pas bien, ou alors il fait trop chaud, ou alors t'es mal habillé, ou alors tu t'es énervé avec ta femme, ou alors tu t'énerves avec tout le monde, ou alors un milliard de choses. Donc, t'es pas à ta place, tu te sens pas bien. Vous savez combien de problèmes ça nous crée, le fait est que tu te sens pas bien? Ou alors si c'est dans ton travail, t'aimes pas ton travail, t'aimes pas l'environnement, t'aimes pas tes copains, t'aimes pas ce qui se passe. Il y a des gens que t'aimes parler avec eux, des gens que t'aimes pas parler avec eux. Et dire, Rabbeinu, tu veux savoir réellement c'est qui le problème? C'est que toi, mon frère. C'est que toi. L'autre, il a aucun problème, l'autre. Le seul problème, c'est toi. Tu t'es créé des mondes dans ta tête, et t'es parti très très loin. Alors il dit, Rabbi Nathan, la solution, c'est de rentrer chez soi à la maison. Si toi t'es normal et que tous les gens ils sont comme ça. Alors il y a une blague qu'on raconte, que dans cette blague, elle a beaucoup de chorma. C'est un monsieur qui roule dans une voiture, et qui l'entend à la radio, faites très attention, il y a un fou qui roule dans le sens contraire. Et lui il dit, purée, c'est tout le monde qui roule dans le sens contraire. C'est compris? Sache que c'est comme ça aussi.
il faut savoir que il y a des moments où c'est comme ça aussi. Il faut voir, il faut bien... Maintenant, je continue. Donc en vérité, la vraie question, c'est je veux rentrer chez moi à la maison. La vraie question, c'est ça. Entre parenthèses, mes amis, d'accord? En vérité, ce travail-là, c'est pas pour rien qu'on lit cette paracha avant Rosh Hashanah. La dernière dracha que Moshe Rabbeinu a donnée au peuple juif. Parce que, mes amis, normalement, chaque juif doit commencer à vivre cette notion-là dès maintenant. Et vous savez, c'est quoi la plus grande preuve de ça? La plus grande preuve de ça, c'est que tout de suite après Rosh Hashanah et Kippour, Akadosh Baruch Hu t'ordonne de sortir de chez toi et de construire une soukha dehors pour que tu comprennes, mon frère. Si tu n'as pas compris encore, tu crois que ton chez-toi c'est ton chez-toi, et bien tu vas sortir dehors et tu vas comprendre c'est quoi d'être dehors. Et tout de suite après Sukkot, c'est quoi la fête tout de suite après Sukkot? Non. Hanouka. Et la mitzvah de Hanouka, c'est d'allumer la bougie chez toi à la maison. Si t'as pas de chez toi, t'es pas tour de la mitzvah de Hanouka. Parce que pendant ces 3 mois-là, tu dois essayer d'arriver à un point à te trouver une maison. Sinon, t'es dans une vraie galère. Ça, c'est entre parenthèses. Donc, on voit que cet aspect-là qu'on parle d'essayer de trouver son chez-soi, si on arrive à découvrir ce point, on sera les hommes les plus heureux au monde. Parce que là où on te mettra, tu seras bien. Tu seras chez toi. Ben voilà. Tu t'imagines un monsieur qui va en vacances, il paye des centaines des milliers de dollars, il paye pour être bien. Et quand il arrive dans des endroits super luxe, il fait que râler du A à Z. Mais tu t'imagines, ça veut dire kiff. Laisse, kiff. Non. Pourquoi? Parce que et ça c'est un problème, et ça c'est un problème. Lui, il peut aller toute sa vie en vacances, il sera jamais en vacances. Et il y a des gens qui peuvent être chez eux à la maison et que toute l'année ils sont en vacances. Dans son cerveau, il est ouvert, il est chez lui à la maison, il n'a pas besoin pour ça de vacances. Alors Rabbi Nathan, il dit Kitivne Bait Hadash, ça veut dire quoi Kitivne Bait Hadash? Le jour où viendra, où tu t'es t'as pris en solution, comme on dit, tu t'es mis dans ta tête que ça y est, maintenant je veux essayer de vraiment trouver mon chez-moi. Il n'y a pas un endroit où tu peux te sentir mal à l'aise. Ce qu'il explique là, c'est qu'il n'y a pas un endroit où tu dois être mal à l'aise. Normalement, non. Il n'y a pas un endroit où tu peux être mal à l'aise. Non. Tout doit être émettre et tout. Normalement, c'est pas tout doit. C'est au moment où dans ta tête. Si tu arrives dans des moments, dans une situation où tu n'es pas à l'aise, bah tu dois quand même là-bas être à l'aise. Quand un homme il est à l'aise, on va pas prendre des cas critiques. On parle des situations où c'est... Non mais Ted, on va pas prendre des cas critiques. On va prendre des cas normaux, d'accord? C'est sûr que si Chazvé Shalom il se passe un vrai truc, bon d'accord, ça arrive. Mais moi je te parle dans des cas normaux, on va rester dans le cas. Ça veut dire il y a des hauts, des bas, des trucs, etc. C'est-à-dire... Vouloir être à sa place, c'est quelque chose de une notion forte. Ouais. Et ben Moshe Rabbeinu, il est en train d'expliquer au peuple juif comment vous allez vous sentir chez vous à la maison, partout. Parce que là, le peuple juif, il est en chemin de rentrer où? En Eretz Israël. Donc maintenant, si Moshe Rabbeinu il dit, si on va vous donner chacun votre place, et que vous allez dire, moi je veux pas, moi je veux pas, je vais pas faire la ganénette, moi. J'ai pas le temps, moi, de ça. Moshe Rabbeinu, c'est Moshe. Le matara de tout ça, c'est que tu sois heureux à l'endroit où tu es. La matara, c'est que tu sois à ta place. Que tu te sens bien. Sans paraître. Sans paraître. Faut être. Le vrai baït. Ça veut dire... C'est pareil, tu joues pas un rôle. Tu joues pas un rôle. C'est pas Moshe quand tu fais du karaté. Non, Moshe. Là, Rabbeinu, il va nous apprendre 3 points qui est équivalent aux 3 choses. Dans la Torah, elle te dit comme ça, en fait. Tu vas avoir une maison, pas de problème. Mais il y a 3 points que sans ces 3 points, tu peux pas créer une maison. Tu peux pas construire une maison. Donc Rabbi Nathan, il va te dire, un homme qui voudra créer son propre chez lui, dans son cerveau, il y a 3 conditions pour ça. Quand tu arrives à appliquer ces 3 conditions pendant toute ta vie, tu seras toujours chez toi. Il n'y aura pas de problème de je suis là, je suis pas bien, je suis bien, je suis pas bien, je suis bien. Il n'y aura pas ce inyan là.
Maintenant, Rabbi Nathan, il est en train de nous expliquer ce point. D'accord? Alors on avance. Ki tivne bait chadash ve'asita ma'ake legagecha ve'lo tasim damim bevetecha ki ipol anofel mimenu. Rabbi Nathan, il prend la fin du pasuk, premier ordonnement. Ki ipol anofel mimenu. Il dit Rabbi Nathan comme ça. Il dit Rabbi Nathan, ça veut dire quoi? Ipol anofel. Il tombera le tombeur. C'est quoi ce inyan là? Alors Rabbi Nathan, il dit comme ça. La Gemara, elle est d'Orechet. On parle de quoi? On parle qu'un homme, interdiction, qu'il a chez lui, la Gemara, elle donne un exemple, un soulam, c'est-à-dire une échelle, qui est, on va pas dire cassée, mais qui bancale, d'accord? Ou alors tout ce qui est pareil. Il dit Rabbi Nathan, pourquoi la Gemara a pris cet exemple-là? Une échelle? Peut-être une chaise. Il y a plus de chances que j'ai une chaise qu'une échelle quand même. Ou une table. Hein? De quoi, l'échelle? Ah, c'est pas les échelles d'aujourd'hui qui tiennent à 2 pieds. C'était les échelles comme ça. Il y a un seul... Ouais. Et là, il te dit que les échelons... Quand tu veux toujours monter. Voilà, les échelons, c'est très grave. S'il y en a une qui est en train de bouger, tu tombes et c'est fini. D'accord? Donc, c'est quoi le inyan de l'échelle? Alors, il dit Rabbi Nathan, en vérité, on parle de quoi? Il dit une échelle, c'est fait pour quoi? Pour monter. Donc, la personne, elle est où? En bas. En bas. Il dit Rabbi Nathan, on parle d'un homme qui est très, 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 très en bas. Il est tout en bas. Il fait des péchés sur péchés. Des péchés sur péchés. Et là, chez l'Oye Soulam Raoua Betor Beto. Là, on ne parle pas que le monsieur, il n'arrive pas à monter. Il monte. Mais l'échelle n'est pas assez solide et les bancales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Le chemin que tu prends. Ça veut dire quoi? Alors, il dit Rabbeinu comme ça, Rabbi Nathan. Tu prends un chemin, là. Alors écoutez, il dit Rabbi Nathan. En vérité, dans la vie, on fait tous les jours des bonnes choses. La kippa, des brachot, les téphilines, Shabbat. Même si on ne fait pas grand-chose, on fait des choses que la Torah nous a ordonnées. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. C'est comme ça. Donc, Baruch Hashem, un juif, normalement, il fait plus que monter que descendre. C'est comme ça dans la généralité. Dans tous les cas, même tu prends le plus grand rachat du monde, quand tu prends la statistique, un juif, en gros, il monte plus qu'il descend. C'est comme ça. Chaque seconde qu'un juif il est vivant, chaque seconde, il fait des mitzvot. Sans que tu le saches, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, il dit Rabbi Nachman, il dit maintenant qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs problèmes. Le premier problème, on parle de Kitivne Bait Hadash, on parle de quelqu'un qui s'est déjà engagé dans le service divin. Il s'est dit, ça y est, il faut que je me prenne en main. Je ne peux pas toute la journée faire la fiesta. Alors là, ça y est, j'ai fait. Maintenant, je rentre dans l'encadrement. Et là, quand tu rentres dans l'encadrement, c'est là où ça fait très mal, les amis. Quand tu commences à essayer d'avancer un petit peu, de prendre sur soi-même un petit truc. Tous les jours, je vais essayer de faire ça. Je vais essayer de faire un petit shiur de Torah. Je vais faire ouvrir un petit livre avec 2 halachot. Je vais essayer de faire des petits trucs. Mais tu prends sur soi-même, d'accord? Alors toi, tu t'attends à quoi? Une évolution rapide. À avancer. Monter. À monter. À avoir un sentiment. Je sais pas, quelque chose. Tu sais quoi, je vais prendre ça à l'envers. Pas je prends sur moi des choses. Je vais enlever de moi des mauvaises choses. C'est plus facile. Parce que de faire, c'est dur. Alors c'est quoi moi mon rapprochement de Dieu? C'est pas de faire, c'est de plus faire des mauvaises choses. Alors tu te dis ok, je vais essayer de plus me mettre en colère. 1 heure par jour. C'est facile. L'heure où ça vient, où tu t'es mis que tu tombes pas en colère, c'est là où tout va tomber dans toute la journée, dans cette heure-ci, pour que tu tombes en colère. Et là tu dis mais ils font exprès en haut quoi? Pourquoi? Non mais ils font exprès. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ils font exprès. Maintenant tu essayes de garder tes yeux. Tu te dis je peux pas, c'est trop. J'ai trop éclaté mes yeux. Trop. Et là tu te dis bon je vais essayer de... Et là tu essayes de garder tes yeux
Et le peu de fois où tu lèves tes yeux pour regarder quelque chose, c'est là où il y a un truc qui te fait tourner la tête, et là tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire quoi? On ne m'aime pas d'Hachem déjà, j'essaye de me renforcer. Donc normalement Hachem, il doit me prendre à la main, il me dit, allez vas-y, je vais t'aider. Mais là, il fait quoi? Il me repousse, il me met derrière. Eh oui, ça c'est un problème. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu dis, c'est pas grave, demain je vais reprendre. Tout de suite, je vais reprendre. Ça s'appelle un homme qui monte l'échelle. Il monte, mais il descend. Mais il remonte. Quand il redescend, il remonte. Maintenant, la Torah, elle ne parle pas de ça. La Torah, elle parle d'un autre truc. C'est quoi? Exactement. C'est comme les notes de musique. Alors, maintenant, il y a un autre truc. La Torah, elle ne parle pas de ça. La Torah, elle parle d'une échelle qui est bancale. Qui est bancale, c'est-à-dire Raoua. D'accord? Là, on ne parle pas que le concept, on le connaît. Que quand tu tombes, il faut se relever. Ça, le concept, on le connaît. Mais dans ce concept-là, il y a un problème. C'est quoi? Quand tu perds la notion de monter et de descendre. Ça veut dire quoi, tu perds la notion de monter et de descendre? Non, alors, c'est simple, c'est très très simple. Non, on parle de quelqu'un qui s'est pris en main, Jérémy. Là, on parle de quelqu'un que Bémet, il a... Oui. Non, on parle vraiment de quelqu'un qui s'est pris en main. Non, mais ça veut dire pris en main. Oui. Ouais, d'accord. C'est ça le truc. D'accord. C'est quoi la base? C'est quoi le... Parce que quelqu'un qui monte et quelqu'un qui descend, on peut dire parce qu'il y a... Dans tous les cas, il n'y a pas de base. Non. Quand il monte et qu'il descend, c'est qu'il n'a pas de base. Non. Là, on parle de quelqu'un qui monte et qui descend parce qu'il a une base. Non, Rabbeinu nous dévoile que le chemin de la Vodat Hashem, c'est toujours monter et descendre. C'est comme ça. Un homme qui fait que monter, c'est un ange. C'est du pipeau. C'est du pipeau. Pourquoi c'est normal? Mais Vadaï que c'est normal. C'est le chemin. Mais la question, c'est quoi? C'est pas ça la question. La question, c'est quand l'échelle est bancale. C'est quoi le problème? C'est pas quand il descend. C'est quoi le problème, mes amis? C'est qu'avec le temps de seconde Jimmy, avec le temps de la montée et de la descente, t'arrêtes de te battre. Ça devient une sorte de... Ouais. C'est de routine. Ouais. Bon, aujourd'hui j'ai raté, mais ça t'achète demain. Il y a Rabbeinu, t'inquiète pas, c'est pas grave. Ça, c'est l'échelle qui est bancale. Ça veut dire quoi? Il s'est mis sur le côté montée-descente, et vas-y, sur ça il surfe. Il fait sa vie sur ses montées, ses descentes, en disant montée-descente, montée-descente. C'est quoi la nuance alors? Le mec il veut sur ses yeux. Il veut, ouais. Mais après il reçoit que des... Ça compte la Averot alors? Tout compte. Là on parle pas de compter ou pas compter. Tout compte. La question c'est, qu'est-ce que tu fais après? Mais on va en parler de ça. Dafka, il y a un plus grand risque qui tombe si... Attendez les gars, on a perdu une notion là. Les gars, Le Inyan, il est de s'installer dans ça. Au contraire, ce qu'il veut Rabbeinu, c'est qu'il ne veut pas qu'on parle l'espoir dans tout ça. Exactement. Et là tu dis l'inverse là. Là tu dis tout l'inverse. Il ne faut pas s'installer dans ça. non, attendez, j'ai commencé, vous m'avez arrêté en plein milieu. Il faut juste que je continue, d'accord? Alors, maintenant, écoutez ce que je vais vous dire. C'est quoi une échelle bancale? Alors, je vais vous dire quelque chose. Rabbi Nachman de Breslev nous enseigne qu'il y a des cas, c'est pas tous les cas, mais il y en a des cas, pas un petit peu, beaucoup, que des fois, Hachem, c'est lui qui te fait faire tomber. C'est pas toi. Il y a des fois, pas toujours. Il te fait faire tomber. Pourquoi? Tu te retrouves dans des situations, tu sais même pas comment tu es arrivé dans cette situation-là. Ou alors, il y a eu un truc dans ton cerveau qui est venu comme ça, sans un truc de folie, tu sais pas comment tu es arrivé. Trop vite, tout est passé trop vite. Alors maintenant, écoutez, faut pas m'arrêter là. D'accord? Donc il dit Rabbi Nachman, c'est pas toujours, c'est des fois. Hachem, il te met dans des situations qui sont très délicates, où presque ça dépend pas de toi. Alors où est le travail là? Là il dit Rabbeinu, le travail se fait
au moment où tu as le déclic de qu'est-ce que je fous ici? Là, Hachem il dit, c'est maintenant que je veux ton service divin. Je veux te voir maintenant comme ça. Jusqu'à maintenant, tu as fait ton beau. Mikvé, Shacharit, Mincha, Arvit, c'est sympathique, faire les slichot, etc. Mais moi, je veux te retrouver dans un coin complètement perdu. Et là-bas, je veux voir comment tu raisonnes, comment tu te conduis. Est-ce que parce que tu es, je sais pas où, à Ibiza ou je sais pas où, tu es dans un endroit complètement perdu, où là-bas tu vas dire, bon, ça va, c'est pas très obligé, Arvit, c'est réchoute, bon cachère, on va manger un peu light, et des trucs comme ça. C'est là-bas où, Dafka là-bas, Hachem, il veut te voir comment tu fonctionnes quand tu es en minus 1 million. Vas-y. Ça, c'est un vrai businessman, il dit Hachem. Hachem, il dit, je veux pas que tu sois un businessman quand tu as plus 1 million dans le compte bancaire. Moi, je veux que tu sois un vrai businessman. C'est quoi un vrai? C'est quand il commence à un minus de 1 million, maintenant, fais de l'argent. Ah, ça, c'est quelque chose. C'est là où Rabbeinu, il vient, il dit, là-bas, comment tu peux te remonter de là-bas? C'est très difficile, il dit Rabbi Nachman. La seule condition où tu peux monter de là-bas, c'est en vivant que le moment. Le moment même. Sans regarder avant, sans regarder après. Le moment même. Ça devient un pion, ce que tu es en train de dire. Ça devient Ça devient un robot. Non, ça devient une reine pour les gens. Ils vont aller où ils veulent en disant que c'est Hachem qui les a emmenés là-bas parce qu'ils n'avaient pas de choix. Mais au moins là-bas, ils vont faire ce que tu es en train de dire. Alors Bah, s'ils se trouvent là-bas, ils se trouvent là-bas, frérot. il y a un choix d'aller là-bas. T'as pas eu un choix quand tu vas à Mykonos, t'as pas le choix. Ah, c'est Qu'est-ce que je fous là? Voilà, tu n'as rien. Non, disons ça un exemple pour que tu vas à la plage. D'accord? Tu vas à Nathalie à la plage. Tu peux aller à la plage là-bas où il y a le truc des hommes. Et maintenant, tu as la plage du Kika. D'accord? Si tu descends celui du Kika, tu vas pas dire c'est Hachem qui m'a fait descendre ici parce que je n'ai pas de bras, mais au moins, je vais garder mes yeux. c'est certain. On parle de quelqu'un qui a cherché pendant 1 heure une plage vide, et quand il vient dans la plage vide, d'un coup, il y a un truc qui passe, et là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire, le mec, on parle de quelqu'un qui essaye de servir Hachem. On parle de qui Tivne Baïtradash, on parle pas de quelqu'un... Les gars, vous avez oublié le premier mot. On a dit, tout le Inyan se base sur le premier mot. C'est quoi le premier mot? Qui Tivne Baïtradash. Quand quelqu'un il se prend en main, on parle pas de quelqu'un qui se laisse aller. Donc, il dit Rabbi Nachman, c'est quoi le concept d'une échelle qui est bancale? C'est quand on l'amène dans un endroit déjà chelou, comme on dit, et de là-bas, il doit servir Hachem comme si qu'il n'était pas dans cet endroit-là. Lui, il ne doit pas faire ce compte. Je suis là, je suis là, je suis là, ou je ne suis pas là. Lui, il doit servir Hachem là où il est. Comme si qu'il était à Jérusalem, à Me'acharim. Ça, il dit Rabbi Nachman, c'est ça le Soulam Raoua. C'est quoi le Soulam Raoua? C'est quoi une échelle bancale? Une échelle bancale, c'est quand il commence à faire des comptes. Ah, mais moi je suis là, mais je suis arrivé là, mais c'est très difficile. Tu t'imagines que... Mais je peux pas, c'est très difficile. Oh là là, qu'est-ce que j'ai vu? Ah, tu fais des comptes. Alors tu pourras monter et descendre. Le fait est que tu fais des comptes, tu vas te casser la gueule tout le temps. Tout le temps. Parce que tu fais des comptes. Un juif, il doit être simple. C'est quoi simple? Il ne doit pas trop penser. Un homme, il doit juste essayer d'appliquer. C'est tout. Sans faire se chercher des pour et des contre. Il ne doit pas faire ce genre de travail-là. Et ça s'appelle, oui, de monter dans une échelle. De en bas à en haut. Mais un homme qui croit et qui connaît la Torah, en se disant je vais monter, je vais descendre, sur le compte des comptes que je suis là, et que pour moi c'est difficile, et que je viens de loin, et que j'ai pas été éduqué de cette manière, alors là, ça y est, il se casse la gueule, il aura une réponse à ne pas faire ce qu'on lui demande. Donc, Kitivne Baït Radash, c'est quoi? C'est de savoir, de se contenter, déjà, la première chose, mes amis, en un seul mot, c'est de vivre la simplicité. D'être simple. D'être simple. C'est tout. Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire pour qu'on puisse un petit peu comprendre quelque chose. Il y avait une année où Rabbi Nathan a voyagé chez Rabbi Nachman à la fête de Shavuot. Et cette année-là, c'était une année où Rabbi Naftali a proposé à Rabbi Nathan
avant d'arriver chez Rabbi Nachman, de faire une petite tournée pour chauffer tous les élèves, pour qu'ils viennent aussi tous. Et Rabbi Nathan, il a dit ok. Et ils ont commencé à faire leur trajet. Et ils sont allés de ville en ville, pour les chauffer tous, pour que tous viennent à Shavuot, chez Rabbi Nachman, quand de son vivant. Et ils se sont tous chauffés, ils se sont tous arrivés. Et Rabbi Nathan, il appelle cette fête-là, de cette année-là, Shavuot Agadol. Le grand Shavuot. Pourquoi? Il dit Rabbi Nachman, Rabbi Nathan, il raconte, parce que Shavuot, à cette époque-là, et ça a tombé jeudi, vendredi. Et tout de suite après, il y avait Shabbat. C'était 3 jours d'affilée. En Chutz La'aretz, on fait... Donc c'était 3 jours d'affilée. Et il dit Rabbi Nathan, dans la fête, Rabbi Nachman a dévoilé des secrets inimaginables. Pendant ces 3 jours-là, inimaginables. Des secrets de folie. Il a dévoilé la Torah 56, la Torah du chant là, Astara, Betor Astara et tout et tout. Il a dévoilé plein de choses. Rabbi Nathan, il dit, il y a eu tellement de dévoilements à ce Shavuot-là, qu'on a cru, mamash, que Rabbeinu c'était Mashiach et qu'il va se dévoiler tout de suite, là maintenant, tout de suite. C'était des dévoilements de Mashiach. Et il a dit, Rabbi Nathan, tellement il y a eu des dévoilements, c'est qu'on n'a pas pu dormir pendant 3 jours. Tu sais ce que ça veut dire qu'on n'a pas pu dormir pendant 3 jours? Il y avait la veillée du premier soir, la veillée de Shavuot. La deuxième veillée, Rabbeinu, il était là, il parlait d'Avodat Hashem, ils n'ont pas dormi le deuxième jour. Et le 3e jour qui était Shabbat, Rabbeinu était assis avec ses élèves, ils n'ont pas dormi. 3 nuits, ils n'ont pas dormi. Tellement qu'ils étaient en transe de dévoilement des choses qui sont... Le dimanche matin, Rabbi Nathan, il dit, je me suis préparé pour rentrer à la maison. Je viens pour me séparer de Rabbi Nachman. Il dit, et sans faire exprès, j'ouvre la porte et je rentre, sans frapper. Il dit, et là j'ai vu Rabbi Nachman de Breslev, par terre, en train de faire Hitbodedut. Rabbeinu, il faisait Hitbodedut, des fois par terre, allongé, comme ça. Et il dit, et j'ai entendu, sans faire exprès, Rabbeinu, dans son Hitbodedut. Je l'ai entendu. Et vous voulez savoir qu'est-ce qu'il disait, Rabbeinu? Il a dit, maître du monde, je t'en supplie, fais de moi un juif simple. Rabbi Nathan, il a dit, avec ces 3 jours de dévoilement, comme il n'y a pas eu des dévoilements pareils, jusqu'à qu'on est parti à des sphères, il dit, quand j'ai entendu après, Rabbi Nachman dire, Zakeni, liot yehudi pashut, fais de moi un juif simple, il a dit, pour moi, cette étude-là, elle a été plus forte que tous les 3 jours. Parce que si Rabbi Nachman arrive à un niveau aussi grand, à dévoiler des choses aussi grandes, pour que le lendemain même, il reprend tout dès le début comme si de rien n'était, je veux te servir Hachem avec toute simplicité. Rabbi Nathan, il a compris que le plus haut niveau, des plus hauts niveaux, c'est quoi? C'est que la simplicité. Vous voulez savoir comment Moshe Rabbeinu est devenu Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu est devenu Moshe Rabbeinu, pas parce que c'était Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est devenu Moshe Rabbeinu parce que il se voyait tellement bas, tellement humble, tellement petit, qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, s'il y a un seul dirigeant qui peut diriger mon peuple, c'est qu'une seule personne qui se sent comme rien. Et alors dit, alors je vais chercher qui se sent comme rien. Et il a vu dans sa liste, la personne qui a le plus d'humilité, c'était Moshe Rabbeinu. Et c'est pour ça donc qu'il est devenu Moshe Rabbeinu. Parce qu'il était humble, parce qu'il était aussi humble. Vous savez, quand on parle du Mashiach, qui? Moshe Rabbeinu. Pourquoi on l'a choisi lui d'Afka? Il y avait Aaron Cohen, il y avait Pinchas, il y avait tellement de tzadikim. Ouais, mais lui, il était né avec cette mida d'être humble, non? Ma pitom, Moshe Rabbeinu, il est né pour tuer, voler et violer. Non. Ouais. C'est écrit comme ça. Ah, vous croyez que je rigole? Vous croyez que je me permettrais de dire quelque chose comme ça? C'est Emet. Dans son étoile, quand il est né sous le mazal de voler, tuer et violer. C'est écrit mes forages. Ganav, Naov, Veratzor. Et il a tout changé à l'envers. Ça s'appelle de l'Avodat Hashem. Maintenant, quand on parle de Mashiach, vous le voyez comment, vous, le Mashiach, les amis? Je vous en supplie. Parce que si chacun va le décrire, le Mashiach, on va s'éclater de rire.
Mais vraiment. Un, il le voit avec le nœud papillon, l'autre, il le voit avec une casquette, un, il le voit en truc. Un clochard. Ah, Baba Salé, moi je le vois. Voilà, chacun, il a sa vision. Baba Salé, simple. Ouais, mais c'est quoi? C'est quoi, monsieur Rabbeinu? C'est quoi tout ça? Non, c'est faux, c'est pas ça. Il viendra d'une famille, comme ça on dit. Il viendra d'une famille. De quoi? Une famille de quoi? D'abord, il y a écrit sur Mashiach que Mashiach, c'est un lépreux. Comme ça, c'est écrit. Non, il est lépreux. Ça veut dire quoi qu'il est lépreux? Alors, le Mashiach, c'est pas toute ta vie. C'est le Mashiach, c'est toute toute l'existence. Il reste lépreux. Le Mashiach est lépreux. Le Midrash, il dit, ça veut dire quoi qu'il est lépreux? De base, pour qu'on comprenne, le Mashiach a une maladie qui est contagieuse. Ça veut dire que quand tu t'approches de lui, tu peux tomber malade. Donc déjà, vois de quoi on parle. D'accord? Donc déjà, c'est un mec qui est pas beau déjà. Il est pas beau. Parce qu'il est lépreux. Deuxièmement, il est écrit que toute la journée, il se change de sparadrap. C'est imagé, c'est pas réel. Ah, mon frère. D'abord, la Torah, elle est réelle. En mikra yotse midei pshuto, déjà, ça reste comme ça. Après, il y a des explications autour. Mais quand la Torah, elle te dit ça, il se cache quelque chose derrière quoi? C'est quoi? Oui. Donc... Non, mais ça veut dire quoi? C'est aussi simple que ça. C'est que un mec comme ça, quand tu le vois dehors, tu te barres le plus vite possible. Ouais, mais là, on parle d'un habit. On parle d'un habit quand on parle d'un lépreux qui va enlever ses mensonges. Parce qu'en réalité, je pense que il y a beaucoup de gens qui sont lépreux aujourd'hui. Ah non, moi je te parle réellement. Lépreux, ils ont plus vraiment cette tendance à... Moi je parle de tout ce qui sort de la lèpre et des sparadraps. Ça veut dire quoi? C'est pas ça. C'est ce que, quand tu vois un mec comme ça, c'est juste pour 2 minutes, lui dire fouache les mains et tu te barres. D'accord? C'est pas avec ce genre de mec que tu vas t'asseoir au téléphone parler. C'est exactement ça que je te parle. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le Mashiach, il sera pas lépreux avec la lèpre. Mais il sera d'une catégorie 2018 qui est comme ça, que tu veux pas le côtoyer, ce mec. Ah d'accord, donc c'est pas la lèpre... Donc c'est imagé, c'est ce que je dis. Oui, mais le contexte, il reste le même, ça veut dire. C'est pas une lèpre, mais c'est quelque chose d'autre que il va être repoussé, il va puer, il sera pas là. Donc déjà, c'est la Torah qui décide, donc déjà on a un problème. En plus de ça, il n'aura pas tout ce genre de parce que nous, même de la façon de comment on est habillé, de comment on parle, c'est une imitation de quelque chose. C'est très difficile de trouver quelqu'un qui imite personne. Il imite personne. Imagine-toi, tu vois un mec qui sort avec un pull et un short. Tu dis celui-là, ou alors il est aveugle, ou alors il s'est réveillé du mauvais pied. Mais jamais tu vas te dire, il fait ce qu'il veut ce mec. Il vit pour lui-même, il vit pas pour toi. Il met ce qu'il a envie de mettre. Ah mais il sait qui il est. Hein? Il sait qui il est. Pour des couleurs, je veux bien, mais là, le pull et le short. Mais c'est parce que voilà. Mais il y a une raison derrière chaque chose. Ouais, mon frère. Ben, c'est de ça que je vous parle. C'est que le Mashiach, c'est un homme simple. C'est ce que ça veut dire simple? C'est qu'il est chez soi, partout. Toi, chez toi, tu peux mettre un pull et un short chez toi. Tu t'en fous. Juste pour prendre un petit verre de coca. Eh ben, lui, il est chez soi dans le monde. Voilà. Qui t'y venait, bah, il te radache. Lui, il s'en fout, lui, il fait pas de calcul. Alors maintenant, on avance. De là, on comprend c'est quoi le... Ouais. C'est ça l'idéal. Quand ma chère viendra, on sera tous comme ça. Quand ma chère Je te parle pas de nous, je te parle du Mashiach. Attends, pour eux, Est-ce que le ma chère... Tous les Mashiach, ils sont comme ça. tous les machins. C'est pas possible qu'il y ait un depuis la création du monde. Tous les potentiels ma chère, ils sont comme ça. C'est-à-dire qu'il est pas connu et c'est un misken. C'est pas que c'est un misken, c'est qu'il en a ras-le-bol de toi. Et il vit combien de temps pour franchir? Comme un homme normal. Comme un homme normal. On va rester dans l'encadrement simple. Moi, je dirais pas avec un pull. Quand on parle de contamination, ça aussi on peut dire que finalement il aura cette capacité de contaminer dans le sens où il va réveiller quelque chose chez les autres. Ah non, laisse tomber ça, mon frère. Ça bien sûr que c'est normal, ça. Là, ce qu'on t'explique, c'est quelque chose en plus. Contaminer, c'est que ça va être difficile. Pourquoi ça va être difficile? Parce que tu as une habitude d'un train de vie.
qui est spécial, qui est normal. Et lui, il a un autre train de vie. Tu comprends? Quand tu vas lui raconter quelque chose, il va dire tais-toi, t'es en train de dire de la chanara. Qu'est-ce que tu parles? T'as pas honte? Dis-moi qu'est-ce que t'as? Sors tout de suite d'ici. Tu sens mauvais. Et là, tu me dis mais oh, comment il me parle celui-là? Bah il parle normal. C'est des choses qui sont simples. Tu comprends? Bon, il rigolera pas à certaines choses que tu diras. Un jour, quelqu'un est venu chez Rabbi Israël. En fait, il fait pas le polémique. Il est Un jour, quelqu'un est venu chez Rabbi Israël. Non, mais il y a des fois d'être émette sans froisser aussi la personne, parce que il faut avoir cette nuance aussi. On peut pas faire de remontrance. Non, c'est pas une remontrance. Oui, mais C'est pas une remontrance. Si quelqu'un, excuse-moi que je te donne un exemple un peu grossier, c'est pour que tu comprennes. Si quelqu'un il vient, il se met à côté de toi, il fait ses excréments là en face de toi là. Ouais. Tu vas dire, c'est à sort de faire des torachot, le pauvre Niskan, il est gentil ce monsieur. Nahon, tu vas faire ça, Nahon? Tu vas pas faire ça. Tu vas lui donner un coup de boule et tu vas lui dire dégage tout de suite, qu'est-ce que tu m'as fait là? Alors voilà. Donc maintenant quand quelqu'un il vient et qu'il te jette ou il dit un mot pour lui, pour le tzaddik, c'est un grand truc de excrément. Maintenant je vous explique quelque chose. Un homme, un jour quelqu'un est venu chez Rabbi Israël. Un Rav, un Rosh Yeshiva est venu chez Rabbi Israël. Et quand il est venu chez Rabbi Israël il a fait comme ça. non, sérieux. Ouais. Alors le monsieur, il était là comme ça, et il dit voilà, Rabbi Israël faisait comme ça. C'est quelqu'un d'important. Ouais. Il a dit, Lo yachol lisbol et il lui a dit, je ne peux pas supporter cette. Et le mec, à la fin du compte, il s'est levé, il s'est barré. Puer, bien, c'est parce que cet homme, il portait des avérotes. Ben non, il puait pas, c'était un homme normal. Ce monsieur-là, il est revenu plus tard. Attends, Rabbi Israël, il avait donc cette capacité de sentir les gens aussi. Bevadaï. Maintenant, c'est qui c'était cette personne? C'était de la famille de là où il était invité Rabbi Israël. Donc le monsieur, il est venu, il lui a dit écoute, voilà, j'ai un grand tzaddik chez ma maison, je t'en supplie, je sais que t'aimes pas Breslev, etc. Mais viens le voir. Et lui, il disait toujours non, et en fin de compte, à la fin, il a dit bon, allez, je vais venir le voir. Et le jour, il vient le voir, Rabbi Israël, il lui fait la scène où il reviendra plus jamais. Et lui, il s'est dit qu'est-ce que j'ai fait de lui dire de venir, qu'est-ce que j'ai fait de lui dire de venir. Mais en fait, il s'est passé une autre histoire. C'est que quelques semaines plus tard, il a appelé ce monsieur, il a appelé le Balabaït, il a dit tu sais, je vais te raconter un truc. Il dit quoi? Il lui dit moi, dans ma yeshiva, j'interdisais mes bachourim d'aller au mikvé. Et même moi, je suis jamais allé au mikvé. Un Rosh Yeshiva. Il dit, on n'a pas besoin que... Puis il a appelé pour dire ça. À la fin, ça lui a trotté dans sa tête. Et il a dit, moi dans ma yeshiva, j'interdisais aux bachourim d'aller dans le mikvé. Ça existe, hein? Ben vadaï. C'est que les chassidim, mais même, c'est pas... Parce que c'est Bitulzman, parce qu'ils n'ont pas besoin, parce que, je sais pas, plein de... Et Rabbi Israël, tout simplement, il avait senti que cet homme-là, quand tu touches pas, tu pues. Et bien quand tu touches pas ta neshama, tu pues aussi. Alors quand cet homme-là, il est venu, il a senti la crasse, pas que de lui, même de tous ses élèves, il a fait, tu pues, voilà, tu pues. Tu dégages d'ici. Ah, il lui a dit clairement. Non, il n'a pas dit, mais il a fait plus que dire. Et maintenant, si quelqu'un vient, il dit une remontrance, pas une remontrance, c'était la meilleure chose qu'il a fait parce que lui-même, de lui-même, il s'est réveillé. Et voilà. Ben, ça veut dire il y a eu, donc, tu comprends comment c'est fort ce Inyan-là. Maintenant, on va apprendre, c'est quoi la deuxième chose? C'est quoi la deuxième chose, on a dit? De faire une barrière dans le toit. C'est quoi de faire une barrière dans le toit? C'est quoi le toit? Gag. Gagecha. Au-dessus de ta tête. C'est ta tête. Il dit Rabbi Nathan. La kippa. Non. Non, c'est de pas monter trop haut. Les pensées. Il dit Rabbi Nathan comme ça. Ça, c'est très dur, les pensées. Non, mais c'est pas ces pensées-là. C'est la base. Je vais t'apprendre une autre sorte de pensée que peut-être vous connaissez pas trop ce Inyan-là. Mais même dans votre niveau à vous, ça existe. Imagine-toi, qui t'y venait, Baïtradash, tu t'es pris en main, et t'arrives à monter. En fait, c'est pas toi, c'est Hachem qui t'a laissé de monter. Alors, tu t'es laissé monter pendant, on va dire, 4 jours, t'as pas fait d'Avérote. Et après, tu te prends pour. Alors, qu'est-ce qui se passe quand 4 jours, t'as pas fait d'Avérote? Tu commences à avoir de la gave. Hein.
tous les gens qui habitent dans ton binyan, ils n'existent plus. Pourquoi? Parce que tu es meilleur qu'eux. Donc tu les comptes même pas. Si pendant une semaine, tu n'as pas fait d'avérote, c'est toute la rue qui n'existe plus. Tu les vois plus les mecs, parce que tu es meilleur qu'eux. Quand tu deviens 2 semaines sans avérote, c'est toute la ville qui n'existe plus, tu es le meilleur que tous. Il compte, personne compte. Ton cerveau, il commence à se propager et il fait des croix sur des gens. Ah lui, mais il fait pas ce que je fais moi. Pam. Et lui, mais lui c'est un rachat. Et lui c'est un rachat. Et voilà. Et tu commences petit à petit à à croire que tu es quelqu'un d'important, que tu connais, que tu étudies, que tu fais, etc., 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 etc. Rabbeinu, il vient et il dit, tu devras mettre une barrière à ta pensée. Ça veut dire, sache une chose. C'est pas le Inyan de Azamra, Dan, c'est le Inyan de la Torah Vav. Baki Beratzo, Baki Beshov. Être un expert dans les descentes, être un expert dans les montées. Rabbi Nachman nous apprend, si un homme, il faute, mais il sait Chas Veshalom, comment fauter. C'est-à-dire quoi? Pas il sait comment fauter. Il sait que quand il faute, de ne pas s'éclater la tête. Parce qu'il y a des manières. Oh, il y a des manières, Chas Veshalom, de fauter, mais de ne pas s'éclater la tête. Tu peux sauter, mais atterrir sur tes pieds. Tu n'es pas obligé d'atterrir sur ta tête et t'éclater complètement. Attends, excuse-moi, je veux dire quelque chose, parce qu'à chaque fois que tu dis ça, c'est une histoire que tu as arraché, pas au mal. Quand quelqu'un, par exemple, à voix haute, parce qu'on n'entend rien. tu vas me comprendre. Quelqu'un qui mange pas cachère, par exemple, et que ça coule sur sa barbe, t'as dit au moins que ça coule pas sur sa barbe. Voilà. Même s'il fait une faute. Voilà. Quand quelqu'un il mange du cochon, au moins que la graisse ne coule pas de sa barbe. Pourquoi? Ça veut dire, même dans la faute, mets-toi des barrières. C'est pas parce que tu as fauté, alors que, allez, vas-y. Non, même dans la faute, t'as terminé. Ne traîne pas, pars. Pars. Ça y est, t'as fait ce que t'as fait, dégage. Pourquoi tu restes? Pourquoi tu traînes? Pourquoi tu encore? Non, ça y est, dégage, pars. C'est-à-dire, même là-bas, mets-toi des barrières. Maintenant, dans la montée, quand tu commences à monter dans la Vodat Hashem, quand tu commences à faire des choses, tu as toujours tendance, par exemple, nous tous là, on vient, on entend des cours de Torah, etc., on se la croit un petit peu dans sa tête. Ouais, moi j'ai entendu des cours de Torah, ça fait longtemps, j'ai étudié, etc. Donc quelque part, tu te vois un peu plus haut que des autres mecs qui n'ont jamais ouvert un livre. Au contraire. Ah non, parce que quand tu fautes, tu dis je connais mieux plus qu'eux et je faute. Voilà, ben c'est ce que je suis en train de dire. Vous savez, c'est quoi la première lettre que Rabbi Israël il a écrit sur Chazar? Rabbi Israël, c'était un très grand tzaddik. Chazar, c'était un homme qui faisait presque ni Shabbat, ni Torah, ni mitzvot, ni rien du tout. Rabbi Israël, il dit, je te demande pardon, Chazar, que c'est moi qui viens t'adresser la parole, mais je me permets de t'adresser la parole. Il dit comme ça, je me permets de t'adresser la parole. C'est le tzaddik qui parle au rachat, hein, les gars, que vous prenez. Parce que, il dit Rabbi Israël, un petit arbre, un petit bout de bois peut allumer un champ en entier. D'accord? Une allumette peut brûler comment on dit, une allumette peut allumer un champ. Et il dit, moi je suis une allumette, je suis tout petit. Mais je suis sûr que si je vais te parler, je peux t'allumer toi qui es un très grand homme. Vous voyez comment Rabbi Israël il s'est rabaissé complètement. Il s'est pas cru que parce que moi j'ai des années d'Avodat Hashem, l'élève de Rabbi Israël cordonneur, jamais raté un Chatzot, fit Bodedou toute ma vie. Non, moi je suis zéro. Devant toi je suis zéro. Je suis rien du tout. Et il s'est complètement annulé. Ça s'appelle d'être un Baki Béchov. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un homme il monte, il n'a pas peur. Il sait qu'il est tout bas. Je ne me prends pas du tout la tête parce que je sais que tout ça Hachem. Et Hachem en 5-7, il peut me faire descendre de tout là où je suis monté. Parce que de la même manière... De la même manière que Chas Veshalom, j'ai fauté. Ça vient de Hachem. De la même manière que j'ai monté, ça vient de Hachem. Rien n'est à moi. La seule chose qui est à moi, c'est comment servir Hachem après ce qui se passe, rester normal. C'est tout. En termes aujourd'hui, c'est comme par exemple, on demande à un pauvre
de pas trop s'emballer qu'il est pauvre. Ça veut dire de pas trop râler, de dire j'en ai marre et j'en peux plus que ça. Non, sois un homme normal. Et de la même manière aussi, quand tu es riche, de ne pas vivre la richesse que tu es, de rester un homme normal, de toujours être au milieu. Et c'est ça, de faire une barrière sur le toit. C'est quoi une barrière sur le toit? C'est de ne pas laisser tes pensées complètement aller je ne sais pas où. Si c'est tu te prends sur toi-même plus que normal ou pas. Et la troisième chose c'est quoi? On a appris Lotassim damim bevetecha. La Gemara et les Doreshet, on n'a pas le droit d'avoir un chien qui n'est pas dressé. Hein? Oui, mais là on parle d'un chien. Là on parle de faire couler du sang. Quelque chose qui est en danger. D'accord? Et la Torah nous donne, la Gemara elle nous donne l'indication du chien. Pourquoi? Pourquoi le chien? Alors, mes amis, ce que je vous ai parlé jusqu'à maintenant, c'était quelque chose. Mais là, ce que je vais vous parler, c'est une autre chose complètement. Ce que je vous ai parlé aujourd'hui, c'est un petit peu le concept de la Torah Vav, d'être un expert en montée et un expert en descente. De créer le Yud d'en haut et le Yud d'en bas pour que la photo du Aleph apparaisse. Mais il y a quelque chose qui va nous parler un peu plus. Parce que quand on veut se prendre en main, qui t'y venait Baïtradash, alors oui, il faut être Baki Beratzo, Baki Beshov, il faut être un expert en bas, un expert en haut. C'est-à-dire qu'il faut, comme on a expliqué, le soulam, l'échelle bancale et... Ah. C'est les lettres le livre d'écouter mon monter. C'est faire l'écouter moi. Je peux monter dans le... Maintenant, donc on a ça. Mais maintenant, il y a un autre truc que je voudrais que vous m'écoutiez un peu plus, là, les amis. Parce que ce qu'on va parler, c'est vraiment quelque chose qu'on est là-bas. Nous tous. Et le point de Baki Beratzo, Baki Beshov, d'être un expert en montée, en descente, comme on l'a expliqué, on connaît ce point et on essaye de l'appliquer. Mais le point là où je vais parler, c'est un point où même Rabbi Nathan ne donne pas de solution noir sur blanc. Il te donne une petite nuance comme ça. Pourquoi? Parce que le plus important, c'est de connaître cette maladie. C'est quoi un chien? Qu'est-ce qui a un problème dans un chien? Nabaya. Il suit les instants de ton cœur, le chien. Ouais. Bah, il est pas éduqué. Il n'a pas de honte. Un chien pas dressé. Ouais. Il fait quelqu'un en public. On va parler en général. Il fait un en public. C'est vrai. Il fait quelqu'un. Il n'a pas de chez lui. Ouais, il a pas de chez lui. Il n'a pas de chez lui. C'est encore plus grave. Il n'a même pas cette notion. Ah, c'est le pire. Il n'y a pas. Un chien de berger, il n'est pas errant. Un chien errant. Errant. C'est quoi errant? Errant, c'est un chien. Un chien dans la rue, Un chien Un chien sauvage. indique. Ouais. Pour comprendre le secret, vous savez que le chien, le mot en chien en hébreu, c'est Kelev. Dans le mot Kelev, il y a Kulo Lev. Tout le chien, il fonctionne que par son cœur. C'est-à-dire quoi? De fonctionner que par son cœur? Non, par sa tête aussi, c'est pas bien. Toujours, nous, ce qu'on parle, c'est les deux en même temps. Toujours. Et la question, c'est quoi le plus? C'est là où il y en a qui disent ça, il y en a qui disent ça. Mais de fonctionner que par le cœur, c'est très grave. C'est quoi? On va manger le bébé. C'est je peux t'expliquer pendant 1 an que la cigarette est mauvaise pour toi, mais toi tu peux tout de suite après prendre une cigarette et fumer. Parce que pourquoi? Je sais que c'est pas bien, mais j'ai envie. J'ai envie. C'est mon cœur. Je veux. On sait tous ce qui est bien, ce qui est pas bien, en gros. Alors pourquoi on le fait, on le fait pas? Parce que je le veux. Voilà, tout simplement. Il n'y a rien à il y a rien. C'est aussi simple que ça. De fonctionner que par le cœur. Le chien, tu peux le dresser. Et le dresser, et le dresser. Le jour où il comprendra qu'il a une toute petite, il est un peu plus fort que son maître, il va le déchirer. Pourquoi?
Parce qu'il attend que ça, c'est que du cœur. Il comprend pas. Tu peux lui expliquer, il ne comprend pas. Il est que cœur. C'est ceux qui font un chien dressé. Mais, maintenant, il voit un chien dressé, mais c'est quoi un chien dressé? Il faut que le maître, il reste dur. Parce que s'il voit une faille, le chien, il le défonce. Alors maintenant, c'est quoi le chien? Pourquoi le chien, il est comme ça? Vous savez, quand Caïn a tué Avel, Akadosh Baruch Hu, il a dit, je vais lui mettre un signe, que tout le monde sache que lui, il a tué son frère. Comme c'est écrit dans la Torah. Et la question, c'est quoi le signe que Dieu lui a mis? Alors, il y en a qui disent, il lui a fait un signe dans le front, une cicatrice. Il y en a qui disent, non, c'était pas ça. Il y en a qui disent, il avait ça, il avait ça. Rabbi Nathan, il rapporte le Midrash que Caïn, ça a été quoi son signe? C'est que Akadosh Baruch Hu lui a donné un chien, que là où il allait, le chien le suivait. Et c'était une malédiction. Tout le monde voyait un homme où le chien n'arrêtait pas d'être à côté de lui. Le Harizal, il dit, les gens qui ont des chiens à la laisse, etc., ils ont une petite nuance dans leur neshama de Caïn. Parce qu'ils ont encore ça en eux. Maintenant, c'est quoi le chien, mes amis? Le Harizal, il dit que le chien, c'est une klipa, c'est une force. Je parle dans la racine d'en haut. Hein. C'est une force dans la spiritualité qui est très mauvaise. Le mot qu'élève. C'est très impur. C'est quoi très impur? Vous savez qu'en Égypte, il n'y avait pas de barrière. Pas de barrière. Et il y a écrit que depuis que l'Égypte était créée, il n'y a jamais eu un esclave qui s'est sauvé. Comment ça se fait? Non. Il y avait 2 grands chiens. D'ailleurs, les dieux des Égyptiens, c'était des têtes de chiens. Vous voyez, il y a des têtes de chiens. Maintenant, c'est quoi? Ils avaient fait une chose que quand les gens ils essayaient de se barrer de l'Égypte, Ok, vas-y. Nathan, ne dis pas que ça va, c'est des chiens aussi. Ouais, c'était pas. Ouais, mais c'était pas eux. À la fin du compte, c'est eux qui gardent les clés. Il y a 2 grands chiens énormes dans le ciel en haut. Et là-bas, mes amis, il y a écrit que il y avait une malédiction que les Égyptiens avaient mis. C'est que quand il y avait un esclave qui voulait sortir d'Égypte, tout de suite les chiens criaient et ils arrivaient à changer dans le cerveau les chemins et ils se perdaient, ils ne pouvaient plus ressortir d'Égypte. C'est pour cela qu'il y a écrit dans la Torah, quand on est sorti d'Égypte, aucun chien n'a aboyé. Pourquoi il y a écrit qu'aucun chien a aboyé? On parlait de ces chiens-là. Vous voulez savoir quelque chose, mes amis? Vous connaissez le Perek Shira? À la fin de Perek Shira, il y a écrit qu'il y avait un très grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Yoshiaou. Et Rabbi Yoshiaou, il a jeûné des centaines de jeûnes pour savoir pourquoi les chiens n'aboient. Ils font une louange à Hachem. Et il a jeûné tellement de jeûnes, je ne sais pas si c'est 400 jeûnes ou un truc comme ça, où il est descendu, un grand tzaddik, il a dit, si tu ne serais pas l'élève d'un tel, jamais je t'aurais répondu. Mais dans le ciel, on en a marre de tes jeûnes. Alors voici la réponse. La réponse est, pourquoi les chiens, ils font des louanges à Hachem? Parce que quand les béné Israël ils sont sortis d'Égypte, ils n'ont pas aboyé. C'est quoi que les chiens, ils n'ont pas aboyé? C'est que même qu'ils étaient sous l'emprise des Égyptiens, qu'ils ont mis une force de magie,
que quand il y a quelqu'un qui sort de l'Égypte, tout de suite ils aboient pour... ce soir-là, ils n'ont pas aboyé. Et les ont laissés sortir. Et c'est la raison pour laquelle les chiens, ils font une louange à Hachem dans Perek Shira. Mais de base, le chien en lui-même, c'est quelque chose qui est vraiment problématique. C'est quoi? C'est le fait est que j'écoute que mon cœur. C'est-à-dire que mes sensations. Que ce que j'ai envie d'entendre. Que ce que j'aime moi. T'imagines comment c'est grave que je peux essayer de te parler pendant des mois et des mois sur le fait est qu'il faut garder le brit, qu'il faut pas rasver shalom tomber dans les passions sexuelles, qu'il faut pas faire des problèmes comme ça. Je t'en parle, je te persuade, je te parle. Et 2 heures plus tard, tu peux tomber. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Si ça serait la même chose dans du feu, ne touche pas le feu, fais gaffe, le feu ça brûle, etc. Jamais tu touches le feu. Pourquoi dans quelque chose d'autre, non? Ben c'est le cœur. Je fonctionne que par le cœur, pas par le cerveau. C'est-à-dire, je ne comprends pas. Je comprends que mes sentiments. Toi, beau me dire tout ce que tu veux, dès que j'ai l'envie, ça y est, je me plie devant l'envie. Il dit Rabbi Nachman de Breslev quelque chose de très grave. Il dit, tu peux te prendre en main, qui t'y venait Baït Radash. Tu peux apprendre à savoir bien monter tes descentes. C'est-à-dire quand tu es en bas, tu arrives à te renforcer et de dire Hachem, tu vas m'aider. Il dit Rabbi Nachman, t'as beau même quand tu montes, de ne pas te prendre pour quelqu'un d'important. Mais quand on parle des sensations, quand on parle des kiffs, là, il n'y a plus personne. Là, il ne reste plus personne. Ça peut arriver au plus grand et ça peut arriver au plus bas, au plus petit. Ça peut arriver à la personne la plus importante et ça peut arriver à même des enfants, même des vieux, même des jeunes, à tout le monde. Alors comment on fait? Parce que là, on ne peut pas changer, mes amis. Là, je vous parle d'un problème où je ne change pas. Pourquoi? Parce que je sais que c'est pas bien. Je comprends la chose. Mais ça me parle. Ça me parle, Malassot. Comment on fait? Comment on va sauf, en fin de compte, changer? Parce que là, tu peux pas construire une maison tant que tu n'as pas enlevé le chien. C'est ça le chien. C'est quoi un chien? C'est qu'il n'a pas honte de rien. Il aboie devant tout le monde. Devant un roi, devant... Il aboie. Oh, c'est moi, je suis là, oh, je suis là, hein, je suis là. Ah bon, et il aboie la nuit, le jour, il aboie tout le monde, je suis là. Il s'en fout de tout le monde. Il fait ses excréments partout, il fait pipi partout, il est là. Voilà, je suis là. Il a honte de rien. C'est un peu moi, quand j'ai envie de faire mes péchés. J'en mets un peu ras-le-bol à Hachem, je dis ouais, ça merci. Hein. Quand il est intéressé, disons, est-ce que l'amour qui est désintéressé d'un chien, il ne peut pas être positif quand même pour l'homme? Non. Parce qu'il est désintéressé. Il a juste peur qu'on le frappe. Ça reste encore, du coup, le lève. C'est que ça. C'est très grave. On peut prendre du bon, ça, c'est chez le chien. Non. Si j'ai envie de faire pipi. Ouais. Bah, le fait que Oui, d'accord, ça c'est d'accord. Mais moi je te parle dans la racine des choses, le qu'élève en lui-même. Quand tu fonctionnes que de manière cœur, c'est très grave. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui est au-dessus, toi. C'est toi le vrai patron, c'est très grave. Il n'y a aucune annulation, aucun rabaissement. Tu fais ce que tu as envie en fait, ce que tu crois que c'est bien. Même pas ce que tu crois, tu fais même pas des choses logiques, tu fais ce que tu veux. Il n'y a personne qui a une emprise sur toi. on voit pas. Même s'il est dressé. Il est dressé juste parce qu'il y a un dresseur, mais au moment où il veut que le dresseur n'existe pas, c'est fini. Donc c'est un problème. Dès que le dresseur il part, il redevient un chien normal. Alors, c'est ça le problème. C'est là où il vient et il dit Rabbeinu, dans la halakha il y a écrit que quand un homme il a quand même un chien chez soi, il a une obligation de l'attacher. C'est pour ça que dans le mot qu'élève, il y a le mot révèle. Révèle, c'est là la laisse. Hein? Ouais, c'est des choses qui sont... Nachon. Alors il dit Rabbi Nathan, il n'a pas le droit de rentrer, Bevadaï. Sa maison elle doit être à hauteur extérieure, Bevadaï. Maintenant,
Il dit Rabbi Nathan, un chien, tu l'attaches. Il dit Rabbi Nathan comme ça. La solution, la seule, pour Chas v'Shalom enlever ce qu'élève qu'on a en nous, c'est de s'attacher à un tzaddik. Il n'y a rien d'autre à faire. Maintenant, tu me poses la question, c'est quoi, c'est comment? Même Rabbi Nathan ne le dit pas. Juste le demander. Vraiment. C'est parce que c'est ta propre recherche, mon frère. Chacun, il a sa laisse. Il y a des bulldogs qui ont une laisse avec des clous, et il y a des petits chihuahuas qui ont une petite truc de rien. D'accord? Donc c'est chacun sa laisse. Mais, dans tous les cas, un chien, il doit avoir une laisse. Nous, que malheureusement, la seule chose qu'on doit avoir, c'est qu'on a ce qu'élève là. On a ces sensations qui sont plus fortes que tout, mais la seule chose qu'on doit avoir, c'est de côtoyer tout le temps les élèves du tzaddik. Comme ça, il y a écrit. Pas le tzaddik, parce que le tzaddik, il ne s'occupe pas des chiens, mais les élèves, oui. Côtoyer tout le temps les élèves du tzaddik. Tout le temps. Tout le temps, parce que si le chien, il perd sa laisse, c'est très très grave. C'est très 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 grave. Il faut tout le temps que le chien, il soit sa laisse. C'est tout le temps. Sinon, s'il perd la laisse, tu commences à courir après ton chien. Voilà. Et ça, c'est très grave. Et quand tu as ces trois choses, c'est là où il dit Rabbi Nachman de Breslev. C'est quoi la première? Qui tivne Baït Hadash. Premièrement, c'est de se prendre en main. De se dire, je veux créer mon chez-moi. Je voudrais vivre ma place. Je voudrais être chez moi, à la maison, partout. Je voudrais servir Hachem comme je suis, pas avec un habit. Voilà, un masque. Alors il dit Rabbi Nachman, ok, tu veux qu'il t'y vienne Baït Hadash? Pas de problème. Première condition, il ne faut pas que l'échelle, elle soit bancale. Ça veut dire quoi? Sache une chose, qu'il y a des fois des moments où on te met dans des situations qui puent spirituellement. N'aie pas peur. Sers Hachem de là-bas. N'aie pas peur. Sache que c'est Akadosh Baruch Hu, des fois il te met dans des endroits pareils. Toi, ton travail, c'est de continuer à servir Akadosh Baruch Hu. Même de l'endroit là où il tu es. Et les erreurs. Hein? Et les erreurs. Ça n'existe pas dans la Torah des erreurs. Non, les erreurs de celui qui justement dans cette situation. C'est-à-dire? C'est-à-dire que si il va faire tout pour aller vers Hachem et pour avancer de là où il est, Ouais. mais il va en faire des erreurs aussi. C'est-à-dire il va se retrouver dans une erreur, puisque dans tous les cas, Il dit Rabbi Nachman, les erreurs se définissent par la fin. Ça veut dire quoi? Si, après que tu as fait l'erreur, tu as compris que c'était une erreur, donc c'était un limoud. Donc c'est plus une erreur. Il a dit quelque chose. Non, mais dis-le. Il n'est pas bordé. Ça, il y a une demi-heure. Hein? Il avait dit, c'est facile de dire ça. Ouais. Ben ça y est, on en a marre des choses qui sont difficiles. Jusqu'à aujourd'hui, les choses difficiles nous ont amené nulle part. Ah ben nous, il est venu pour nous donner des choses faciles. Le problème, c'est que même les choses faciles, on n'y vit pas. En vérité, mes amis, on n'est pas cap de vivre ce genre de vie. Vraiment. 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 De servir Hachem dans tous les cas et de ne pas faire attention à ce qui s'est passé. Bien sûr, de demander pardon. Mais de ne pas trop se tracasser dans ça. Ça ne sert à rien. Maintenant, après, il y a les montées. On a dit, c'est quoi les montées? C'est Il y le... a des moments où Hachem il te fait devenir toi-même un âme staff. Ouais. Que même la chaîne que Hachem il t'a donnée, un pitbull. Oui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Là, tu peux rien faire. La seule chose que... Tranquille, je dis Hachem, laisse-moi tranquille. Non, ce que toi tu dois faire dans ce moment-là, parce que là on parle pas de ça là. Là tu parles d'autre chose là. Là on parle du chien, on parle pas de l'échelle. Hein Moshe, tu parles pas de l'échelle, tu parles du chien. Du chien. Le chien, c'est que d'être dans un environnement bien. Mais là, il parle d'échelle. Non, mais. Non, alors, il faut que vous me disiez de quoi on parle. Moi, je parle du chien. Tu parles du chien. Dans le chien, reste chien, mais à côté de bonnes personnes. C'est ce qu'il dit Rabbi Nathan. Continue à rester celui que tu es, mais à côté de bonnes personnes. Akadosh Baruch Hu, des fois, il t'emmène Là-bas. dans des endroits. Ok. Pas dans un endroit pourri. Il te met toi à la tête en rapport avec lui dans un endroit pourri.
D'accord? Qu'est-ce que tu veux que je fasse en tant que chien maintenant? Même aboyer, t'as plus envie. Il faut attendre que la tempête, elle passe. Ah d'accord, il n'y a rien à faire. Ouais, fais-nous club. Voilà, exactement. Pour l'échelle. Il y en a qui ont fait une 15. Pourquoi il dit ça, mon chef? Parce qu'il peut Pas pratiquer dans les Hein? D'avoir une échelle Ouais. pas stable. Ouais. Stam, il n'y a pas de problème. Mais comment? On peut croire que tout le monde a une échelle. Non, personne n'a une échelle déjà. C'est que les chassidés des Breslev qui ont une échelle. Les Vadaï. Le concept de montée et de descente, que Rabbeinu il te dit ça n'existe pas, c'est juste un dimayon, et toi tu dois continuer à avancer, c'est que Rabbi Nachman qui te le dit. D'accord? Quand tu vas partout, il te dit ça c'est interdit. Voilà, le monsieur il avait dit, n'allez pas se tremper au mikvé, c'est un bitul zman, c'est un bitul Torah, donc le monsieur il n'a pas aucune échelle, pour lui il n'a qu'un aller, il n'a pas de retour. Pour lui le retour c'est très grave, Rabbeinu il te dit ma pitam. L'aller, la montée, c'est aussi une descente. La question c'est dans quel. Comment tu vois? Si tu la vois d'en haut, c'est une descente, si tu la vois d'en bas, c'est une montée. Mais c'est la même chose, il dit Rabbeinu. Alors vous êtes quoi alors, il dit Rabbeinu? Vous vous êtes trompé complètement. Donc c'est ça le problème, c'est quoi? C'est que la question c'est comment tu vois les choses. Donc c'est que les chassidés Breslev qui ont l'échelle. Maintenant même là-bas tu peux te tromper, il dit Rabbeinu. C'est que ne fais pas de ça une vie normale. Montée, descente, montée, descente, montée, descente. Bon allez, ça va, montée, descente. C'est très grave, il dit Rabbeinu. Ça s'appelle une échelle qui est fixée. Elle est là, elle commence à... Non, il faut toujours de la vitalité. Il faut que dans ta tête, il n'y a pas l'environnement de montée-descente. Tu sais Rachel tout le temps. Tout le temps. C'est pas grave si je suis en bon ou si je suis en mal. C'est pas ça qui va changer les choses. Après, il y a, on a dit, le toit. Le toit, on a dit, c'est quand tu es dans les montées. Quand oui, tu es arrivé à faire des choses. Tu as fait des bonnes choses. Tu te sens un peu mieux. Quand il y a un tout nouveau qui a fait tout chouva qui vient qui dit oh tu te trompes là. Alors dans ta tête tu as envie de lui donner une baffe. Mais attends tu dis oh si je lui donne une baffe, c'est là que j'ai pas mis une barrière. Je me la crois. Mais qui tu es toi? T'es rien du tout. Mets-toi une barrière, il dira Rabbeinu. Et il y a des fois mes amis que quand un homme il essaye de, surtout quelqu'un qui fait des efforts, automatiquement il réclame des totsaot, comme on dit, des résultats. D'accord ou pas? Oui. Quand tu fais un effort, oui. tu réclames un résultat. Mais le problème, c'est que le résultat, il vient pas. Non, mais tu sais pas comment il vient. Non, mais viens, on prend même le côté... En théorie, tu t'entraînes dans une salle de musculation, tu te dis, ça fait un an que je m'entraîne, c'est pas possible, je vais pas grandir. Non, j'ai grossi. Oui, et j'ai grossi. Il y a un problème, ou pas? Alors voilà. Et ben Rabbeinu, il dit non. Il dit, tu sais pourquoi? Non, il dit, tu sais pourquoi? Il dit, parce que la balance, là où tu te mets, ou alors le miroir là où tu te vois, il est faux. Il est faux, il est faux. T'es monté dans une balance qui est faux. En vérité, tu sais pas, c'est quoi en fait. Le repas là que t'es en train de voir là, la mouria, c'est faux. On va jouer sur le même terrain. Non, mais dans la spiritualité, c'est pas le même terrain. Non, parce que Béhémet, mes amis, Rabbi Nachman, il dit c'est quoi de mettre une barrière au toit? De mettre une barrière au toit, c'est de pas demander tout de suite des résultats. Tout de suite. Non, ça prend du temps. Ça prend du temps et à la fin, Akadosh Baruch Hu te le donnera. Et la troisième chose la plus importante, de ne pas laisser un danger dans une maison, comme par exemple la Gemara dit, un chien qui n'est pas dressé. Il dit Rabbi Nachman, le secret du chien c'est quoi? C'est tout ce qui est sensation, tout ce qui est cœur, tout ce qui est plaisir, tout émotionnel, tout ce qui est... Et que c'est ça, et que tu fonctionnes par rapport à ça. Il dit Rabbi Nachman, malheureusement, dans ce monde-ci, plus tu vis dans ce monde-ci, plus tu deviens comme ça. D'ailleurs, le Yetzer Hara, comment il t'achète? Que par les émotions, que par les sensations. Aujourd'hui, tu vois un film, ils te mettent une musique, que tu entends la musique, tu as envie de pleurer. Mais quoi pleurer? Même si c'est une musique d'un bruit, d'un cheval qui marche. Même la musique, elle fait mieux que le cheval en lui-même, tellement que c'est beau. Et ainsi de suite. Et ça continue, et ça continue. Et comme ça, et la beauté, les personnes, etc. Pourquoi? Parce qu'il essaye de t'attraper par les émotions. Tout, c'est les émotions. Aujourd'hui, les vers, comment ils sont faits? Les gens, ils se sont assis pour réfléchir qu'est-ce qui va faire plus d'émotion à un homme quand il va voir le coca zéro ou alors le coca rouge. Tout, c'est une histoire d'émotion. Pourquoi? Parce qu'il t'attrape sur ça. Parce qu'en vérité, il n'y a que ça qui te bouge. Le Breslev, c'est quoi? C'est lève. C'est Bassar lève. Non, c'est un cœur de chair. C'est quoi un cœur de chair? C'est un cœur palpitant. Un cœur de chair, qu'est-ce qu'il fait? Tout le travail du cœur,
c'est de ramener du sang au cerveau. C'est une bonne circulation. C'est le sang qui... Le problème, c'est quand le cœur, il est de pierre. Il garde que pour lui. Mais quand il est émotionnel, c'est-à-dire que t'as un cœur qui, justement, qui est de... C'est le cerveau qui travaille le cœur. Les vadaï. Les vadaï, c'est ça tout le travail. C'est que s'ils sont accordés les deux en même temps, hein, là, il y a une bonne coordination. Et c'est ce qu'on demande, Bémet. Donc maintenant, on a découvert ce soir que la mitzvah de faire Maaké, c'est pas une mitzvah stam de mettre une barrière dans une maison. On parle vraiment d'un monde. D'un homme quand il essaye de faire teshuva et d'avancer dans la Vodat Hashem. Il y a des règles qu'un homme, il faudra qu'il se règle. Premièrement, expert en descente. Deuxièmement, expert en montée. Troisièmement, même toute la crasse qui reste en lui et qui ne part pas même après 20 ans de Baal Tshuva, la seule solution, c'est de côtoyer des gens pieux, les tzadikim. C'est que ça qui va te faire changer. Je termine juste par Yoshua bin Nun. Vous connaissez tous l'histoire de Yoshua bin Nun. Yoshua bin Nun était un homme très éloigné de la Torah, qui a fait beaucoup de choses. Et quand il est arrivé à Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu il a dit une seule chose. Il a dit, tout ton tikkun, c'est d'être à côté de moi. Et il est resté à côté de lui, et c'est devenu lui le successeur de Moshe Rabbeinu. C'est Yoshua qui a fait rentrer le peuple juif en Eretz Israël. C'est Yoshua qui a donné la terre d'Israël au Eretz Israël. C'est Yoshua qui a arrêté le soleil et qui a combattu 31 rois. Ce que personne n'a fait dans tout le judaïsme. Et lui, il a tué son père, presque sa mère. C'était le bourreau de Pharaon. C'était un bandit comme jamais il y a eu. Mais il a fait teshuva. Et c'était quoi sa teshuva? C'était juste de rester tout le temps proche de Moshe Rabbeinu. C'est tout. Et grâce à ça, il a enlevé son cœur pas bon et il a rendu son Kélev en Bassarlev, en Breslev. Voilà mes amis. Avec la barre, on est bien dedans là. Ça commence, c'est très bon.